et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, l'horreur a encore frappé et la terreur a franchi un cap. L'égorgement d'un professeur orchestré et mis en scène sur les réseaux sociaux est une méthode inédite d'une barbarie sans nom. La communauté éducative et au-delà la nation tout entière sont sous le choc. Notre Assemblée vient de rendre un hommage silencieux à Samuel Paty et au nom du groupe socialiste et apparenté, je tiens à saluer la mémoire de ce professeur d'histoire-géographie cruellement assassiné parce qu'il exerçait tout simplement son métier, parce qu'il remplissait sa mission, qui est la plus belle de toutes et qui est au fondement du pacte républicain, transmettre un savoir à la jeunesse, former des esprits critiques, permettre l'émancipation de toutes et tous. Face à ce crime odieux et barbare, nous avons toutes et tous une responsabilité, celle de faire bloc autour de nos enseignants, celle de faire bloc autour de la République. Nous assumons cette responsabilité pour défendre les libertés, et au premier rang desquelles la liberté d'expression, pour défendre la laïcité à laquelle nous sommes si attachés et qui permet à la société de vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre, la République marche sur deux jambes. La première jambe, c'est celle de l'intransigeance sur l'application de nos principes, ce qui passe par la défense continue de l'autorité de l'État. Et permettez-moi de saluer ici François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, confrontés en 2015 aux tueries. Il ne faut pas avoir la main qui tremble pour aller chercher ceux qui combattent la République, pour protéger les enseignants, dont les signalements ne doivent pas être cachés et mis sous le tapis, mais qui doivent être pris au sérieux et transmis à la justice. Cela passe aussi par un renforcement du renseignement territorial et des moyens de la plateforme Pharos qui assure la surveillance des réseaux sociaux. La seconde jambe de la République, c'est l'exigence d'émancipation sociale, pour que chacune et chacun ait sa chance. En 1904, Jaurès parlait déjà de cette seconde jambe. Il disait « La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale ». En un mot, Monsieur le Premier ministre, il faut être intransigeant sur nos principes et ambitieux pour nos politiques publiques. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Rabault, vous me permettrez d'abord de vous remercier pour le caractère très mesuré de vos propos et adaptés aux circonstances exceptionnelles que traverse une nouvelle fois notre pays. Une nation, quand elle est confrontée à l'adversité, quand elle fait face en particulier à des adversaires qui n'ont qu'un objectif, la détruire, la diviser, semer la haine, une nation, elle doit savoir se réunir, se regrouper, se fédérer, s'écouter. Intransigeant, avez-vous dit, Madame la Présidente? Oui. Intransigeant, nous le sommes et nous le serons. Et nous le serons d'autant plus que nous serons unis, que nous afficherons face aux adversaires de la République le visage de la détermination et de la cohésion. J'ai dit, tout ce qui a été fait, tout ce que nous allons amplifier dès aujourd'hui et dans les semaines à venir, tout ce que le Parlement saisi ne manquera pas de faire pour réagir face à la situation présente, avec un seul souci, préserver l'unité de la cohésion nationale, meilleur rempart de la protection des Français. Je pourrais ici indiquer par rapport au passé tous les moyens concrets et opérationnels, toutes les réorganisations de services auxquelles nous avons procédé alors que ces moyens étaient orientés à la baisse. Nous payons aussi le prix d'un relâchement. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'action. Et Madame la Présidente, la protection des personnels de l'éducation nationale, que vous avez à fort juste titre citée dans votre question, figure parmi nos premières priorités. Je voudrais insister auprès de l'Assemblée nationale sur toutes les actions conduites, notamment depuis 2017, sous l'autorité du ministre Jean-Michel Blanquer, pour
préparer les personnels de l'éducation nationale, pour renforcer leur protection, pour mieux faire vivre la laïcité dans les établissements scolaires. Oui, oui, Madame la Présidente, oui, nous serons les plus forts, nous ne nous laisserons ni intimider, ni diviser par les ennemis de la République.